On est à la noire le samedi aussi. Bonsoir à tous. Good Yom Tov. Yom Tov. Exactement, aujourd'hui c'est Yom Tov. Sauf qu'on prend la voiture, on travaille, on m'a tout expliqué pourquoi. L'Echaim. L'Echaim à tous. Leilou Nishmat. Raphaëla, Mélanie Osnat, Batsultana. Et bonne préparation à la nouvelle année, l'Echaim. Chers amis, on s'est réunis ce soir, c'est un jour très important dans notre calendrier, un jour important dans le calendrier du peuple juif en général. Et pour la simple raison que c'est le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov, le jour de l'anniversaire du Admour Hazaken. Je pense que vous avez tous entendu parler qui était le Baal Shem Tov, le maître de la Chassidoute, il y a environ 300 ans. 47 ans plus tard, c'était le jour de la naissance du Admour Hazaken, premier rabbi de la Chassidoute Chabad, premier rabbi de Chabad. Un jour anniversaire de chacun d'entre nous. C'est un jour important dans lequel on dit que notre mazal est très fort. À plus forte raison, le jour de l'anniversaire d'un tzaddik et de deux tzaddikim, ce qu'on a l'habitude d'appeler en général les deux grands luminaires. D'ailleurs, l'Admour Hazaken est né un mercredi, comme aujourd'hui, mercredi Chai Elul. Et vous savez tous que dans les jours de la création du monde, le mercredi, quatrième jour de la création, c'était aussi le jour quand Dieu a créé les deux luminaires, le soleil et la lune. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller ensemble dans un voyage passionnant, intéressant. On est tous en plein slichot. Pour tous ceux qui ont l'habitude de se lever tous les matins, déjà depuis presque 3 semaines. Et pour les communautés Ashkenaz, communauté Chabad, on commence à dire les slichot ce samedi soir. On est en préparation à la période de Tishri, Rosh Hashanah. On va parler de quelque chose qui est large, qui est le sujet de, en règle générale, qu'est-ce que veut dire la tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Alors bien sûr que tout le monde connaît la traduction, qu'est-ce qu'on explique? Le sens tchouva veut dire revenir vers Dieu, réparer, rattraper, mais la question qui est demandée, est-ce que vraiment tout est réparable? Est-ce qu'on peut toujours effacer n'importe quelle chose pas bonne, n'importe quelle bêtise qu'on a pu faire? Est-ce qu'on peut vraiment tout effacer ou il y a des choses qui sont irréparables? Alors je ne sais pas combien de techniciens on a ici chez nous présents ce soir, mais rapidement, si quelqu'un veut donner la première réponse, est-ce que tout est réparable ou il y a certaines choses qui sont irréparables? Dans la Torah ou en général? On parle entre nous. Oui, dans la Torah et en général. Des fois, il faut changer. Changer. Irréparable, ça va à la casse, on change. Ok. Dans la Torah, la même chose? Dans la Torah, non, il y a toujours tchouva possible. Quoi qu'il en laisse terminer sa réponse, le pauvre. Alors? Non, on peut pas. On peut pas. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une erreur ne peut pas réparer. On peut réparer, mais on ne peut pas changer. Irréparable. Ouais. Une erreur qui a été faite, ne peut pas réparer. Quelqu'un qui n'a pas mangé cachère pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de sa vie, c'est fini pour lui. Il peut commencer à partir d'aujourd'hui. Ouais. Mais ce qu'il a fait dans le passé, ne peut pas réparer. On ne va pas le changer. Mais est-ce qu'il peut réparer ce qu'il a fait pendant 30 ans? Ouais. Ok. Quelqu'un est d'accord? Quelqu'un n'est pas d'accord? Tout est réparable, ça dépend de la tchouva, après, c'est tout. Bravo. Tout est réparable. Tu peux tout arranger. Rien n'est irréparable. Il reste toujours une cicatrice. Il reste toujours une cicatrice. Laquelle? Hein? Donc il reste toujours une trace. D'accord. Tout le monde est d'accord? Opposition? Non? Vas-y, tu voulais dire quelque J'ai chose. dit que même les avérotes et même des mitzvot si on fait une vraie tchouva. Exact. Non seulement c'est plus négatif, mais c'est... D'accord. Donc à part, je pense que pour l'instant, qu'est-ce que tu dis toi? Ça dépend de la vérité. Ça dépend de la vérité. Ça veut dire quoi? Donne-moi un exemple rapide. Jambon beurre le jour de Kippour à la synagogue. Non, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave, d'accord?
C'est ça que tu vas faire cette année, j'espère. Non, pas Non, du tout. d'accord. Mais ça, c'est On m'interdit, hein? un viol, un meurtre. D'accord. Taper sa femme et tout. C'est pas. Taper sa femme, t'es marié? Non, pas encore. D'accord. C'est ce que tu comptes faire? Ok. Ah, mais- Taper sa femme, c'est irréparable. Ah ouais. D'accord. Quelqu'un ici a une fois tapé sa femme? Je sais pas, quelqu'un ici est marié? Hein? Pas encore. Pourquoi tu as pris juste cet exemple, taper sa femme? Ah, c'est le truc le plus grave que. C'est plus grave que tout. C'est plus grave qu'un jambon beurre le jour de Kippour. Ouais. Ok, j'écoute. D'accord. Alors regardez ce qu'on va voir. On va rentrer dans ce voyage passionnant dans la Gemara, Midrash. On va voir un énorme débat qu'il y a dans nos livres, nos sages, nos maîtres. On va finir. On va atterrir en douceur avec une merveilleuse lettre du Rabbi. Je vous laisserai une copie qui nous décrit justement quelle est la logique, quel est ce système, comment est-ce possible que quelqu'un, que toute l'année ou peu importe combien de temps il a pu faire quelque chose qu'il ne fallait pas, et parce qu'il vient Rosh Hashanah, il va écouter le shofar et les 10 jours de Tchouva, et il commence à demander à Dieu mes excuses, pardon, khatati, j'ai fauté, tout est annulé et il repart à neuf. Si facile que ça. On va voir le débat à l'intérieur, très intéressant. Mais le Midrash, Kohelet, nous raconte une histoire avec un groupe de bandits, un groupe de voleurs qui a terrorisé le quartier. Ils attendaient les gens à la sortie de la ville et ils volaient, ils pouvaient dérober n'importe quelle chose qui venait dans leurs mains. C'était la chose la plus facile à faire. C'était un groupe vraiment armé, une bande organisée. La police a tout fait pour essayer de les attraper. Finalement, ils ont réussi à les attraper et les ont mis en prison, comme on doit faire avec certains délinquants. Mais ils étaient tellement rusés qu'ils ont réussi à creuser un souterrain sous la prison. Et ils ont réussi à s'enfuir au milieu de la nuit. Un seul du groupe a eu peur de s'enfuir, parce qu'il a dit, qu'est-ce qui se passe si je vais partir? On va m'attraper, il va savoir, je vais avoir double peine. Il a préféré rester en prison malgré que le tunnel était creusé. Le lendemain, le roi est arrivé et il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Faut que je vienne dans cette prison et voir, mais comment ils étaient si forts? Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête? Comment ils ont été capables, malgré qu'ils ont été incarcérés, de pouvoir construire ce souterrain et pouvoir s'enfuir? Le roi, il arrive dans la cellule et il voit ce malheureux ex-délinquant ou délinquant assis dans la cellule dans un coin, amer, et il a tout peur, et il s'imagine, il va savoir qu'est-ce qu'on va lui dire, peut-être qu'il était dans le complot, peut-être qu'il voulait faire quelque chose. Et le roi, il a dit, je ne te comprends pas. Tu avais ici la possibilité de t'enfuir. Tu avais ici, pas seulement la possibilité de t'enfuir, tout était prêt, tu avais le tunnel, pourquoi tu t'es pas enfui, pourquoi tu es resté? Le Midrash nous dit, cette métaphore, c'est exactement la même chose qu'est-ce qui se passe avec Dieu et chacun d'entre nous. Dieu nous dit, vous avez ici l'opportunité, la possibilité de faire tchouva, de réparer. Vous pouvez réparer, alors qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne réparez pas? Tchouva veut dire totalement réparer. Dieu nous donne cette possibilité. On doit l'utiliser. On va voir ensemble, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva, point de vue halachique? Comment on fait tchouva tout court? Et qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Qu'est-ce que la tchouva fait à l'intérieur de chacun d'entre nous? Et d'où on a la force de réparer une fois qu'on est tombé? C'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que ce Shabbat, on lit la paracha d'Itzavim, Shabbat après-midi, semaine prochaine, et c'est tout le temps, toujours, tous les ans, la même paracha qui est lue avant Rosh Hashanah. Ça peut être une année avec 2 Hadar, une année avec un seul Hadar, une année comme cette année on en a eu 2, peu importe qu'est-ce qui peut se passer dans l'année, la paracha qu'on lit tous les ans avant Rosh Hashanah, c'est la paracha qu'on commence à lire ce Shabbat après-midi, et c'est la paracha qui nous parle longuement sur la seule mitzvah qui est la mitzvah de la tchouva. Dieu ne fait pas les choses par hasard, et c'est pourquoi cette paracha nous parle de la tchouva. Justement parce qu'elle précède Rosh Hashanah pour nous dire quoi faire, comment faire. Regardons le contexte. Moshe se trouve le 7 Adar, le jour de son décès. Et Moshe sait très bien que c'est terminé, qu'il va quitter le monde. Et il dit comme un testament au peuple juif, il leur fait savoir ce qui va se passer une fois qu'il a parlé depuis de nombreuses semaines, en rappelant les différents événements qui se sont passés dans leur vie, en dehors d'Israël, pour se préparer à la rentrée en Israël. Finalement, Moshe, il vient et il lance une bombe. Il leur fait savoir un secret qu'il n'a pas fait savoir jusqu'à présent dans toute la Torah. Et quel est le secret? Sachez que vous avez la possibilité de faire tchouva. Il y a la possibilité de réparer, même si vous avez fauté avec les fautes les plus graves, les choses qui sont apparemment irréparables. Sachez que si vous voulez vraiment, vous pouvez réparer. On ne doit jamais perdre espoir. Et comme ça, Moshe nous dit, dans la paracha, je vous lis le texte, quand vous allez recevoir toutes ces différentes bénédictions et malédictions, ce qu'on a vu dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat Kitavo,
Va shevota levavecha, tu pourras retourner ton cœur vers Dieu. Veshavta Hashem Elokecha, tu pourras revenir vers Dieu. Veshav Hashem Elokecha et Joutra, Dieu va reprendre ton retour, ta tchouva. Ou mal Hashem Elokecha et Levafra, Dieu va circoncire ton cœur, qui veut dire Dieu va accepter le fait que tu vas revenir vers lui, il va accepter ta tchouva, etc. Nos sages nous disent que c'est d'ailleurs la raison pourquoi les 3 premiers mots de Atem Nitzavim Hayom, vous êtes ici debout aujourd'hui, toutes catégories confondues du peuple juif, c'est le compte numérique 694. Et 694, c'est le même compte numérique, la mode l'islichot de se tenir pour l'islichot. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude ce samedi soir, tout le monde dit l'islichot. Les Sfaradim, ils ont beaucoup d'avance, j'ai déjà commencé à dire il y a 3 semaines comme on a dit, mais tout le monde entier dit l'islichot le samedi soir sans différence. C'est très bien que le mois d'Elul a plusieurs acronymes, et un des acronymes du mois d'Elul, c'est justement dans cette paracha, Umal Hashem Elokecha et levavcha et levav zarecha, que Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance, ce qui veut dire que Dieu va accepter notre retour, notre tchouva. Ça aussi, on l'apprend dans la paracha de cette semaine. Alors, comme on a dit tout à l'heure, quelle est la force de la tchouva? Comment est-ce possible que quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, de manière continue, 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois, peu importe le nombre de temps, qu'il a pu faire quelque chose de manière erronée, peut-être qu'il ne savait pas, ou volontairement, et tout d'un coup, il vient le jour de Rosh Hashanah et il dit à Dieu mes excuses, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. On dit qu'à la fin des Kippour, on sort blanchi et on recommence encore une fois une nouvelle année comme si rien n'était. Dans quel système de justice sur Terre on peut avoir un tel épisode que quelqu'un a fait quelque chose de mal, peu importe quel type d'erreur il a pu faire, qu'il est jugé et la personne se présente devant le juge et dit mes excuses. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû voler, j'aurais pas dû faire telle et telle chose. Le juge dit, ah, tu t'es excusé, tu peux rentrer chez toi. Où existe un autre système pareil? Bien s'excuser quand même. Faut bien, tu connais un juge que si tu t'excuses bien et te dit merci, t'as rien? Faut prouver que c'est sincère. Tu vas prouver que c'est sincère. Montre-moi, donne-moi le nom du juge, on peut annoncer à tout le monde. Quel juge tu vas voir aujourd'hui que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu as eu un radar, tu as reçu un PV, une amende, peu importe quelle chose, et tu viens dire mes excuses, j'aurais pas dû le faire, tu te dis, tu es acquitté, tu rentres chez toi, aucune amende, aucun retrait de points, tout va bien, tu continues. Tu connais un numéro de téléphone? Je ne sais pas si on connaît quelqu'un pareil aujourd'hui. Ça n'existe pas dans le système mondial, international, une personne que juste parce que tu viens et tu t'excuses ou tu fais quelques prières, il dit c'est bon, tu es acquitté comme si rien n'était. On sait très bien que le roi Shaoul, on remonte il y a quelques temps en arrière, il a couru pendant une certaine période contre le roi David. Il voulait absolument s'en prendre au roi David. Pourquoi? Il voulait même le tuer. Parce qu'il s'est dit que si jamais David il reste vivant, son fils Jonathan ne va pas pouvoir régner à sa place. Et une fois que David va être mis hors de jeu, hors état de nuire, son fils pourra prendre sa place. Une fois, il a même su que David il était invité dans une ville, la ville de Kohanim, la ville de Nov, et que les gens lui ont donné quoi manger. Il est devenu tellement nerveux, il s'est tellement énervé qu'il a tué Achimelech, qui à l'époque était le grand prêtre, et avec lui, il a tué encore 85 prêtres. Les années sont passées. Le roi Shaoul a fait la guerre devant les Philistins. Il s'est vraiment, si on peut dire, embrouillé de tous les sens. Et là, il a demandé de faire appel à l'âme, la neshama du prophète Shmuel, de la faire descendre du ciel, et lui demander quoi faire. Et Shmuel lui a dit, sache une chose, ton sort a été décrété. Tu n'as plus d'espoir, demain, tu vas me rejoindre. En la fameuse phrase qu'il lui a dit, Machar ata ubanecha imi, demain, toi et tes enfants seront ensemble avec moi. En 2 mots, il n'y a pas d'espoir, tu as fait tellement de mal, irréparable. Mais viens, l'Agmara nous explique qu'en réalité, la même phrase que Shmuel, il a voulu lui dire, pas seulement qu'il allait quitter ce monde demain, mais qu'il sera ensemble avec lui dans sa part dans le Gan Eden. Le fait qu'il a fait une telle chouva, le fait qu'il a regretté le mal qu'il a fait, Shmuel lui a dit, sache que ça a été réparé. On n'a pas besoin d'aller si loin. Chacun d'entre nous, tout le monde confondu, moi le premier, je parle pour moi, mais je pense que c'est chacun la même chose, nous faisons tous des erreurs tous les jours. Pendant toute l'année, nous faisons tout type d'erreurs. À tel point que l'Agmara nous dit qu'il n'y a pas une personne qui ne commet pas un minimum 3 fautes par jour. Le fait de parler des fois du mal de quelqu'un d'autre, d'avoir des fois une mauvaise langue, de perdre le temps, de ne pas apprendre la Torah, etc. On fait tous des erreurs tous les jours. Et quand arrive Rosh Hashanah, le jour du bilan, le jour dans lequel Dieu, le jour du jugement, Yom Hadin, on devrait être puni. Torah te dit, c'est quoi? Dieu te donne 10 jours.
10 jours tu pries à fond, tu fais tout ce que tu devrais faire de mieux, arrive Kippour, t'es blanchi. Regardons ce que la Gemara, Rosh Hashanah, page 17, et c'est ramené aussi dans la Gemara Yoma, la page 87, dit la phrase suivante. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit, Shosha Sfarim Niftachim Rosh Hashanah. Dieu, il a devant lui le jour de Rosh Hashanah 3 livres. Echad, un livre de Reshaim Mourim, de ceux qui sont les plus grands mécréants. Echad, un livre Shel Tzadikim Mourim, des grands Tzadikim. Ve'echad Shel Beinonim, et un de ceux qui sont les intermédiaires. On va dire nous tous. La morale continue. Ceux qui sont des Tzadikim Mourim, ceux qui sont les gens les plus parfaits sur terre, qui font jamais aucune erreur. Nirtavim, Nirtamim, les Atar, les Chaim, ils sont inscrits et scellés de suite pour la vie. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien à voir. Ils passent, tout est bon. Reshaim, ceux qui n'ont rien fait de bien, si on peut dire. Nirtavim, Nirtamim, les Atar, les Mita, ils sont de suite écrits pour la mort. Beinonim, ceux qui sont intermédiaires. La Gemara nous dit, ces gens-là, ils attendent et ils dépendent par rapport de Rosh Hashanah à Kippour. Im Zachou, s'ils méritent et ils ont fait tchouva, à ce moment-là, ils sont inscrits pour la vie. Et s'ils n'ont pas fait tchouva, ils ne sont pas inscrits pour la vie. Ça, c'est la Gemara. Viens la deuxième Gemara qu'on a dit tout à l'heure dans le Talmud, Yom à la page 87. Et elle nous dit qu'il y a 3 types de tchouva. C'est quelqu'un qui a donné tout à l'heure la réponse, j'ai oublié, c'était qui? Dépend quel type de tchouva on fait. Et la Gemara fait dit comme ça. Si quelqu'un n'a pas fait une mitzvah positive, par exemple mettre des tefilines, et il a fait tchouva, on le pardonne tout de suite. Si quelqu'un il a transgressé sur une mitzvah négative, par exemple qu'il a parlé une mauvaise langue, ou qu'il a mélangé le lait et la viande, et il a fait tchouva, la Gemara elle dit, tchouva, elle est en attente, et le jour de Kippour, pardonne. Mais s'il a fait des péchés beaucoup plus graves, comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, à ce moment-là, et même il a fait tchouva, on dit que tchouva et Kippour sont en attente, et les souffrances qu'il pourra éventuellement avoir, c'est eux qui vont pardonner. Encore une fois, on est juste au début, ça c'est la Gemara. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Analysons d'abord le départ. La Gemara, elle vient et te dit que si quelqu'un il n'a pas mis les tefilines un jour, et où il a mangé un sandwich qui était mélangé le lait et la viande, qui sait qu'on n'a pas le droit de le faire, s'il a fait tchouva pendant l'année, le jour de Kippour arrive, c'est totalement pardonné comme s'il n'a jamais fauté. C'est ce que la Gemara vient de dire. À tel point qu'on a dit qu'il passe dans la balance du côté des tzadikim et il est de suite écrit pour la vie. Parce qu'il a fait tchouva. Regardons Rambam, Maïmonide, dans les lois de tchouva, chapitre 7. Et Rambam, il est celui qui nous décrit de la manière la plus simple, mais la plus réelle, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva. Rambam, il vient et il dit la chose suivante, qui je traduis directement. Qu'un Baal Tchouva ne pense pas, quelqu'un qui fait Tchouva, qui ne pense pas qu'il est loin de la qualité des tzadikim, des justes, à cause des fautes et des péchés qu'il a fait. Rambam nous dit, et il a d'avaken, c'est pas du tout le cas. Et là seulement, il est aimé et il est admiré envers Dieu comme s'il n'avait jamais fauté. Continue Rambam. Pas seulement qu'il a un grand mérite, mais son mérite est double. Pourquoi? Parce qu'il a goûté à l'erreur, il a goûté au goût de la faute, et néanmoins, il a réussi à se contrôler et ne plus refaire la même faute. C'est la raison pour laquelle, continue Maïmonide, pour la raison pour laquelle nos sages nous disent, un endroit où quelqu'un qui fait tchouva se tient, même des tzadikim, même des justes, les gens les plus parfaits, les plus sincères, ne peuvent pas être au même endroit. Et Rambam termine. C'est la raison pour laquelle la qualité, la supériorité de quelqu'un qui fait tchouva est tellement élevée, considérée comme s'il n'a jamais fauté, parce qu'il se contrôle beaucoup plus difficilement que quelqu'un qui n'a jamais goûté à la faute. Hier, Rambam termine, cet homme-là, il était haï devant Dieu, abominable, loin, éloigné pour les erreurs qu'il a faites, et aujourd'hui, il est considéré aimé, admiré, proche et ami. Je pense que Rambam ne peut pas débattre. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on va tout de suite voir qu'au XIIIe siècle, on a eu un des plus grands sages du peuple juif qui n'était pas d'accord avec cette phrase. Et pas seulement il n'était pas d'accord, la question, c'est une question qui est demandée dans plusieurs endroits. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous pardonne? Comment est-ce possible que quelqu'un qui pendant 50 ans, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il n'a pas fait une certaine mitzvah, ou parce qu'il ne savait pas, que ce soit Shabbat, que ce soit Kasher, que ce soit Tfilin, le jour où il décide de faire tchouva, on lui efface les 50 ans qu'il n'a pas fait, et on les transforme en positif. Je dis, c'est vraiment... C'est gentil, tu sais, gentil c'est un mot gentil, c'est pas juste gentil. C'est quelque chose qui c'est pas normal, et beaucoup ne sont pas d'accord avec ça.
Regardons comment le Rabbi Yosef Albo, qui était un des maîtres les plus importants du peuple juif au XIIIe siècle en Espagne, un des plus grands philosophes du peuple juif, regardons comment lui-même doute et débat sur ce principe même de qu'est-ce que ça veut dire la tchouva. Je vous lis le texte. Et lui, il vient et dit la phrase suivante. Dans le sujet de la tchouva, j'ai un grand doute. Quelqu'un qui a fait un péché concrètement, qu'est-ce que ça va aider la tchouva en regrettant et en demandant pardon? Bonne question. Et il continue. Est-ce que quelqu'un qui a tué une âme, ou quelqu'un qui a profané Shabbat, ou quelqu'un qui a fait tchouva avec sa bouche et dans son cœur, est-ce que l'âme qu'il a tuée va revenir sur terre par ça que monsieur dit je m'excuse? Le mot du Sefer HaEkrim, on ne parle pas ici de n'importe qui. Il exprime ça dans les termes juridiques les plus clairs. Il continue. Est-ce que le Shabbat que tu as profané, par ça que tu dis je m'excuse ou tu te fais tchouva, ce Shabbat va maintenant être gardé? Le Shabbat, il y a 3 semaines tu n'as pas fait, il n'est pas fait. Tu ne peux pas faire Shabbat lundi ou mardi quand ça t'arrange. Tu peux commencer à faire Shabbat aujourd'hui, le prochain Shabbat. Mais le Shabbat que tu n'as pas fait il y a 3 semaines, il est fini, il est passé. Il continue, Rabbi Yosef Albo dans le livre des Ikrim. Arézé Domé dit ça ressemble à quelqu'un qui a détruit une maison. Et il reconstruit la maison avec sa parole, avec sa bouche. Tu as détruit une maison. Comment ça reconstruire? Une bombe a éclaté, il y a une explosion à cause du gaz ou quoi que ce soit, que Dieu nous en préserve, un bâtiment s'est effondré. C'est pas parce que tu vas dire je reconstruis la maison qu'elle est reconstruite. Ça n'existe pas une chose pareille. Et, hein? La parole d'un juif, elle est créatrice. Oui, alors j'aurais bien voulu voir les gens qui reconstruisent des maisons comme ça si facilement. Il te dit, Varé, il termine, Rabbi Yosef Albo dans les livres d'Ikrim, il te dit, Lo, Yibane, Berav, Varim, tu peux parler toute la journée. La maison qui a été détruite ne va pas se reconstruire. Le Shabbat qui a été profané ne sera pas gardé. Veiken, et donc il termine, comment est-ce possible qu'une teshuva peut suffire pour adoucir, effacer, éradiquer la faute qui a été faite de manière concrète? Bonne question. C'est quoi la réponse? C'est pas n'importe qui pose la question. Et il a raison. Qu'est-ce que tu lui réponds? Moi je réponds qu'Hachem, c'est le seul à savoir vraiment ce qu'on a dans le cœur, c'est le seul qui peut vraiment pardonner et que ce soit juste. C'est pas comme un juge. Mais justement, c'est ce qu'on vient de demander. Comment est-ce possible? Tu as détruit une maison, tu ne l'as pas reconstruite avec la parole. Tu peux reconstruire la maison. Mais en mettant brique par brique, étage par étage, ça prend du temps. Comment en un clic de doigt, tu viens à Rosh Hashanah, tu écoutes le shofar, 10 jours de tchouva, ça y est, tout est réparé? Qu'est-ce que tu réponds? Non. Toi, vas-y, réponds. C'est pas une réponse? Quelqu'un d'autre? Toi en face. Alors? Pourquoi tu sais pas? J'entends pas. Allez, elle est dure la question. Pourquoi elle est dure? Qu'est-ce que tu dis toi? Comment tu veux construire une maison avec tes parents? Alors, regarde la question qu'il a demandé. Tu as détruit une maison. Tu peux la reconstruire avec la kavana, avec la pensée. C'est l'extérieur qui fait que l'intérieur qui fait la sincérité. Quelqu'un n'a pas fait Shabbat il y a 3 semaines. Arrive ce soir au Rosh Hashanah, tu dis, je demande à Dieu de faire tchouva, de réparer le fait que je n'ai pas fait Shabbat il y a 3 semaines. Le Shabbat, il est revenu ce soir. Il est passé. Tu peux commencer à faire Shabbat cette semaine, mais le Shabbat que tu n'as pas fait il y a 3 semaines, il est fini. Oui ou non? Bonne question. Qu'est-ce que tu lui réponds? J'ai mis au-dessus du temps. Je comprends pas le langage. Hein? Vas-y. Répondu. Ok, à côté, qu'est-ce que tu dis? Si on prend l'exemple de la maison, Oui. le Shabbat, bah, en fait, les 2 Shabbats qui suivent, si on les fait, ça va reconstruire la maison. T'es sûr? D'accord. C'est pas vraiment juste ce que tu es en train de dire. Pourquoi c'est pas juste? La maison a été construite jusqu'à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de maison. La maison elle est tombée. Maintenant tu l'as reconstruite. Ça prend combien de temps pour construire la maison? 1 an? Pendant 1 an, il n'y avait pas de maison. On ne peut pas comparer une maison Hein? à une maison. On ne peut pas comparer. Mais c'est l'exemple qu'il a pris. Regardons ce que le Midrash nous dit justement. Et ce n'est pas une question qui a été seulement posée par un de nos maîtres. Le Midrash nous dit qu'on a demandé à 3 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. La Chokhmah, l'intelligence, la prophétie et la Torah. Quelle est la punition de quelqu'un qui a fauté? Ils ont tous répondu qu'ils doivent être punis. Pas d'espoir. Le seul qui a décrété qu'on peut faire tchouva, c'est Dieu.
Dieu il a dit que si quelqu'un il fait tchouva, il pourra réparer. Et d'ailleurs, la Gemara nous raconte cette fameuse histoire avec Ménaché. Parce que vous avez entendu parler de Ménaché, qui était un des rois du peuple juif, qui est décrit dans la Gemara comme un des rois les plus pires que le peuple juif il a pu avoir. Il a sorti le Mizbeach, l'autel du temple, il a fait rentrer une idole à la place à l'intérieur du temple, il a obligé le peuple juif à servir cette idole. En plus de ça, il a eu affaire avec tout ce qui est la magie. Il a sacrifié son fils pour l'idolâtrie. Pendant 22 ans, Dieu lui a envoyé le prophète Jérémie pour lui demander de faire tchouva, de se repentir, de revenir, de réparer, mais à chaque fois il s'est moqué. À un certain moment, l'armée de Hachou ont gagné la guerre et ils ont réussi à le capturer en otage. Ils l'ont entré dans un tonneau plein d'eau chaude, d'eau bouillante. Ils ont fait des trous dans le tonneau pour brûler son corps avec un feu en dessous. À tel point qu'il voulait se venger de tout le mal qu'il a fait au peuple juif. Là, il a commencé à pleurer. Et là, il a promis à Dieu en disant que si Dieu lui fait un miracle, et si Dieu lui fait en sorte qu'il sort vivant de cet épisode, à ce moment-là, il va réparer ses mauvaises actions à 180 degrés. La Gemara Sanhedrin, page 103, nous dit que les anges, ils ont fermé les portes du ciel pour ne pas accepter sa tchouva, pour ne pas accepter sa prière, et pour qu'il sache que c'est irréparable ce qu'il a fait. Et Dieu, il a fait comme un tunnel sous son trône céleste pour qu'on entende sa prière, parce que Dieu, il a voulu montrer que la porte n'est jamais fermée pour quelqu'un qui veut faire tchouva. On lui a fait un miracle, et il a été sauvé, il est redevenu le roi du peuple juif pendant encore de nombreuses années. Il a dit jusqu'à 55 ans en plus, dans lequel il a tout réparé ce qu'il a fait. Voilà la force de la tchouva. Rambam, dans les guides des égarés, vient et donne la réponse la plus simple. Comment est-ce possible que quelqu'un qui ne s'est pas comporté comme il faut peut tout d'un coup, par ça qu'il dit je m'excuse, j'ai fauté, je reconnais le fait que j'ai fait une erreur, comment il peut réparer? Alors vient Rambam et il dit, parlons clair, on ne peut pas vivre sur terre sans fauter. Chacun d'entre nous, on est amené à fauter. Si jamais Dieu fait attention, il va être méticuleux avec chaque personne qui faute, il n'y a pas d'espoir sur terre. Puisqu'on fait tous des erreurs, au moins une erreur, une faute par jour. Et si quelqu'un qui a fait une erreur, tu ne lui donnes pas la chance de réparer son erreur, il va en faire une deuxième, il va en faire une troisième, il sait que de toute façon, je n'ai pas d'espoir. De toute façon, je ne peux pas réparer. Alors à quoi ça sert de se prendre la tête? Autant avoir une belle vie sur terre. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui a été citée par un certain Elisha ben Avouya avec son maître, c'est pas dans le contexte de ce soir, mais qui dit justement le fait que de toute façon, je n'ai pas de possibilité de réparer, autant profiter sur terre. Mais Rambam vient et te dit, dans son livre du guide des égarés, pourquoi Dieu il a créé le sentiment de tchouva? Parce que sans ça, ne pourrait pas exister des juifs qui pratiquent la Torah. Parce que par la force des choses, je traduis le texte, parce qu'il ne fait pas vraiment attention, ou parce qu'il a un certain désir ou plaisir, ou parce qu'il a une certaine colère, et si quelqu'un sait que ce qu'il a fait comme mauvaise chose est irréparable, il continuera à faire ses erreurs sans arrêt. Et peut-être qu'il va faire encore plus d'erreurs. Par contre, si la personne sait qu'il a la possibilité de réparer, à ce moment-là, il va toujours vouloir réparer et devenir encore mieux et meilleur de ce qu'il était auparavant. Et donc, Rambam Maimoni nous dit ici, c'est très simple. Le principe de la tchouva, pourquoi Dieu il a créé cette possibilité de pouvoir réparer, c'est justement pour donner cet échappatoire, donner la possibilité à une personne de savoir, même si tu as fait une erreur, c'est pas la fin du monde. C'est pas si grave que ça. Bien sûr qu'une erreur, il faut réparer. Mais pense pas un instant que parce que tu as fait une erreur, c'est irréparable. Ça, c'est d'après Maïmonide. En deux mots, si on prend le sens simple, Maïmonide te dit, puisque la personne a fait une erreur, il sait pertinemment qu'il peut réparer, il va réparer. Si tu dis à la personne, une fois que tu as fait une erreur, c'est irréparable, il ne va jamais vouloir réparer. Et il va continuer à s'empêtrer dans les erreurs et dans le déclin jusqu'à n'en pas finir. Le Rabbi Lubavitch a une autre approche, pas seulement une autre approche, mais une vision merveilleuse pour nous décrire pourquoi et qu'est-ce que veut dire la possibilité de faire tchouva. Le Rabbi nous explique ça d'une manière qui est tellement propre à lui, tellement riche. Comment regarder sur un juif et comment regarder sur cette logique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est posée dans plusieurs livres, qui apparemment n'a pas de sens. Comment pouvoir réparer quelque chose qui est apparemment irréparable? Le Rabbi nous ramène à la paracha de Nassau. Dans la paracha de Nassau, on nous parle de la fameuse femme Sota. Et là-bas, à Mara, tout le monde nous décrit
que qu'est-ce que ça veut dire kitiste ishto dans le texte, dans le chumash, on parle ici de quelqu'un que est rentré à l'intérieur de lui un ruach shtut. La Gemara nous dit qu'est-ce que ça veut dire un ruach shtut? Un vent de folie. Quelqu'un qui a fait un péché, quelqu'un qui a fauté, c'est pas lui qui a fauté. C'est le vent de folie qui est rentré à l'intérieur de lui, qui s'est habillé dans sa personne, qui a fait qu'il a fauté. Cet exemple, cette logique, de dire que n'importe quel juif sur terre qui fait une erreur, c'est pas lui qui faute. C'est un mauvais esprit, c'est un vent de folie qui est rentré, qui s'est habillé sur lui, qui l'a contrôlé, qui a fait qu'automatiquement il a fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire, que sa vraie volonté ne veut pas le faire. Ce mauvais penchant qui s'est habillé à l'intérieur, ce mauvais penchant qui a essayé de le forcer à faire quelque chose de mal, mais en réalité, ce n'est pas la personne qui l'a fait. Et alors, puisque ce n'est pas la personne, hein? Elle a fini. Une seconde. La maison qui est détruite, il faut la reconstruire. Une seconde. Alors, lui continue en te décrivant justement la preuve même que ce n'est pas toi qui as fait la faute. La preuve même que ce n'est pas la personne qui a fait une faute, mais c'est quelque chose qui s'est habillé à l'intérieur de lui-même. C'est ce mauvais esprit, ce mauvais souffle qui a fait en sorte qu'il faute. C'est le fait de vouloir faire tchouva. Analysons ça ensemble. Toute l'année, quelqu'un, il parle, il a une mauvaise langue. Il parle du mal de quelqu'un d'autre. Il n'en a absolument rien à faire que c'est interdit. Toute l'année, il ne fait pas attention à manger cachère. Toute l'année, il ne fait pas attention à mettre des tefilines, etc., etc. Arrive Rosh Hashanah. On dit qu'il n'y a pas un juif qui ne se réveille pas avec un moment de tchouva, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Il est assis, il commence à pleurer, il demande pardon, il veut s'excuser. Et la question qu'on lui demande, qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu commences à pleurer? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as envie de réparer ce que tu as fait de mal? Tu t'es éclaté toute l'année. Continue à t'éclater encore une fois, encore un Shabbat, encore une semaine. Parce que Rosh Hashanah arrive, tout d'un coup, tu te prends la tête. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Alors, il dit, ça, c'est la preuve même que la personne ne se sent pas à l'aise avec ce qu'il a fait. Parce que s'il aurait été à l'aise avec ce qu'il fait, pendant 40 ans, il n'a pas mangé kasher. Il continue encore 40 ans sans manger kasher. Pourquoi tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? Il est tout d'un coup devenu schizophrène de la tchouva. Qu'est-ce qu'il a fait que tout d'un coup, il a décidé, il faut absolument que je répare? Pendant tellement d'années, ça n'a pas dérangé. Pourquoi ça dérange aujourd'hui? Seulement ça même, c'est la preuve que cette personne, c'était pas lui qui fautait. C'était pas lui qui était en train de faire quelque chose qu'il fallait pas. Pas seulement c'était pas lui, mais ça l'a dérangé une fois qu'il a pris conscience que c'était un mauvais souffle, mauvais esprit, un vent de folie qui est passé par lui, qui lui a fait faire ce qu'il a fait. Combien de fois arrive? D'ailleurs, tu as parlé de taper sa femme. Combien de fois arrive dans un couple que quelqu'un il s'énerve avec tous ses nerfs, il est excité, il commence à dire tout et n'importe quoi, il commence à insulter sa femme, les enfants, pour lui ou pour eux. Et puis une fois que la colère s'apaise, une fois que tout d'un coup les choses se calment, qu'est-ce qu'il dit? Mes excuses, j'ai pas pensé un instant à ce que j'ai dit, je voulais pas vraiment le dire, c'est pas vraiment ce que je pense, pourquoi tu l'as dit? J'étais sous l'effet de la colère. Ça peut arriver. Imaginons un instant une personne qui s'est garée en face ici de la synagogue, dans un endroit où il ne faut pas se garer. Vient la police municipale, met un PV. Ce monsieur demain va au commissariat et dit, monsieur le policier, je vous demande pardon. Je m'excuse. J'aurais pas dû me garer là-bas. Montrez-moi une personne qui fait ça. Peut-être, je sais pas. Montrez-moi une personne. Je pense que le contraire se passe. On a parlé de colère tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez vu une personne qui va et qui dit, je m'excuse, j'aurais pas dû me garer dans cet endroit-là. J'étais pressé, tout ce que c'est pas des excuses. J'aurais pas dû prendre ce feu, j'aurais pas dû me garer. Ça n'existe pas une chose pareille. Pourquoi? Parce que la personne, elle a fait ça volontairement. s'est dit, j'ai un rendez-vous, c'est important, j'arrête pas de tourner, je trouve pas de place, je me gare ici, je sais que je vais recevoir un PV, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire? C'est la place de parking, il n'y a pas de parking sur terre. Alors comment se fait-il qu'un juif qui fait les mêmes fautes toute l'année, spirituellement, arrive les 10 jours de tchouva et demande pardon? Qu'est-ce qu'on est tous bornés? On est tous tordus. Pourquoi dans la vie quotidienne, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne faut pas envers un policier ou dans la rue, il a fait une erreur, il a pris un stop, il aurait fallu prendre le stop, il s'est garé, il ne fallait pas. Ça n'existe pas une seule personne qui va au commissariat et qui demande pardon. On fait quelque chose que Dieu nous a demandé de ne pas faire. Tout d'un coup arrive Rosh Hashanah Kippour, on se réveille, on dit on n'aurait pas dû le faire. Tout d'un coup on dit on demande pardon. Pourquoi ces sentiments? Pourquoi pour le PV tu ne vas pas partir demander pardon? Imaginons plus loin. Je vais au commissariat et je dis au policier qui a mis le PV, je te demande pardon, je ne vais pas nous garer là-bas. Entre nous, vous pensez vraiment qu'il a mis le PV? Qui a dit oui? Quelqu'un dit oui? Hein? Non, ça n'existe pas une chose pareille. Encore plus? Pourquoi tu ne peux pas comparer? Dis-moi, justement, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi pas?
Tu sais qu'Hachem, fais ce que tu veux et je pardonne. Fais la belle vie. Et justement, pourquoi? Si tu retires le PV, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il t'a retiré le PV d'abord. Oui, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Ok. On peut Alors, être hein? force majeure. Force majeure. Des fois, tu as un cas qu'il va être... En général, il est sympa avant qu'il ait mis le PV. Une fois que le PV a été mis et que c'est déjà passé dans le système informatique, tu montes descends, il peut te dire j'aurais tellement voulu vous l'enlever, mais je ne contrôle plus, vous allez le recevoir à la maison. La seule chose qu'il te dit, vous pouvez toujours contester. Avec plaisir. Vas-y, il va t'amuser à contester. Mais en attendant, il faut payer. D'abord, tu payes, parce que sinon tu risques d'avoir double ou triple. Et après, tu vas contester, tu vas commencer les démarches, mais tu vas être tellement fatigué, laisse-moi tranquille. Mais encore une fois, tu l'as fait volontairement, tu n'es même pas parti demander pardon. Là, arrive au Shachana Kippour, tu demandes pardon. Bien, le Rabbi nous dit dans cette lettre, c'est exactement la même chose avec la tchouva. Quelqu'un, il avait tous les plaisirs, tous les honneurs, il avait tout ce qu'il voulait. Il mangeait dans n'importe quel restaurant, il sortait avec n'importe qui, n'importe quand, il n'avait pas un jour de repos dans la semaine. Il faisait tout ce qu'il voulait sur terre. Aucune restriction, si on peut dire. Aucun mode de vie, comme un juif devrait vivre comme un mode de juif. Comme un juif devrait vivre comme un mode de juif. Et tout d'un coup, il fait tchouva. Et pas seulement il fait tchouva, on lui dit tout ce que tu as fait dans le passé, tu n'as fait que des mitzvot. Tu étais le plus beau juif sur terre. Pourquoi Dieu il accepte la tchouva? Parce que la réponse est je ne peux pas punir quelqu'un quand il a fait quelque chose qui n'était pas maître de lui-même. C'est pas lui. Combien de fois, malheureusement, avec tout ce qui se passe ces derniers temps, on nous dit toujours c'est un déséquilibré. C'est malheureusement quelqu'un qui s'enfuit d'un hôpital psychiatrique. Il a des antécédents psychiatriques. C'est pas lui. Qu'est-ce qu'on essaie de dire avec un déséquilibré? C'est pas lui qui a agi. S'il aurait été avec toute sa conscience, il n'aurait pas agi de cette manière. Et d'ailleurs, la loi israélienne, qui est basée sur la loi de la Torah, sur ce point-là, dit clairement qu'on ne peut pas juger quelqu'un pour un acte qu'il a fait, qu'il n'aurait pas dû faire, si au moment où il a fait cet acte, il n'avait aucun moyen d'être contrôlé, de se contrôler. On ne parle pas de quelqu'un que volontairement il a bu de l'alcool, après il a fait un accident, il n'aurait pas dû boire, ou il n'aurait pas dû conduire après avoir bu. On parle de quelqu'un qui n'était pas maître de ses actes. Puisque c'est le mauvais penchant qui a fait en sorte que la personne fasse cette erreur. Et donc ça même, c'est la preuve qui vient et qui demande pardon. Et puisqu'il vient et qui demande pardon, donc c'est pour ça que ça nous démontre, comme si depuis le départ, il ne voulait pas faire l'erreur. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce concept de tchouva, la Torah continue en nous disant que la tchouva n'est pas seulement une mitzvah. Mais la tchouva, c'est ici aussi une bonne nouvelle. La tchouva vient nous apprendre ici quel est le sens profond de notre personnalité. Quelque chose que des fois dans la vie, on risque parfois d'oublier. La volonté de vouloir faire du bien est beaucoup plus forte que la volonté de vouloir faire quelque chose qu'il ne faut pas. Parce que la volonté de vouloir faire ce que Dieu demande de nous, c'est quelque chose qui est inné, qui est ancré, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est notre vraie volonté. La question qui est demandée. Je suis tombé. J'ai fait une erreur. Comment réparer? Qu'est-ce qui va me donner la force de vouloir réparer? Peut-être je n'aurai pas cette force. Peut-être je n'aurai pas ce courage. Quelqu'un qui a fait une erreur forte, une erreur grave, il réalise qu'il a fait une bêtise. Comment il peut réparer? Bien, le Rabbi continue dans cette autre en disant, rappelle-toi que ce n'est pas toi qui as fait l'erreur. C'est cet esprit de folie qui a fait que tu es tombé. Et donc la seule chose qu'on te demande, ressaisis-toi, réveille-toi, fais en sorte de chasser cet mauvais esprit ou ce vent de folie. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir revenir vers le bon chemin. Et ça, c'est exactement l'idée de qu'est-ce que ça veut dire la tchouva. Quand un juif, il faute, c'est son corps qui a fauté. La neshama n'a pas fauté. Son âme, elle pleure, elle n'est pas contente, elle est malheureuse du fait que la personne a fait une faute. Et c'est pour ça que le but de la tchouva, une des raisons pour qu'on sonne le shofar, pour réveiller l'âme, neshama, de se ressaisir, prendre conscience qu'on doit réparer. Ce n'est pas nous qu'on fait ces erreurs, on n'aurait pas voulu le faire. Et à ce moment-là, revenir vers le bon chemin. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui est traduit dans plusieurs langues, le repentir par rapport à la tchouva, en hébreu, tchouva veut dire otiyot teshev, par le fait que c'est les lettres de Shabbat, aussi les lettres de retour. Retourner, revenir. C'est pas juste qu'on se repente comme si on continue la vie comme... On revient vers qui on est vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire revenir? On y était déjà. C'est pas aller, on revient vers quelque chose où on était déjà. À la base, on voudrait tous faire ce que Dieu attend de nous.
Malheureusement, des fois, on a eu ce vent de folie qui s'habillait à l'intérieur de nous, qui nous a fait fauter. On chasse ce vent de folie et on revient vers la source. Quelqu'un ici travaille dans un pressing? Hein? Oui ou non? Non. Alors, on va apprendre un peu comment fonctionne le pressing, comment fonctionne le nettoyage à sec, le nettoyage à la vapeur, et comment fonctionne le fer à repasser. Mais avant, si vous voulez distribuer cette lettre, on va la prendre ensemble. Il y en a pour tout le monde. Merveilleuse lettre que la Bible a écrite en 1951, dans laquelle est justement décrit, dans laquelle est totalement expliqué quel est le sens même de la tchouva. Je pensais que j'avais une pour ici. C'est qu'on a dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le Yom HaLedet, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance du Admour HaZaken. Et c'est toujours important, le jour de la naissance d'un tzaddik, d'apprendre pas seulement de sa Torah, mais des enseignements qu'il nous a enseignés. On sait que le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire que de chaque chose que quelqu'un y voit, ou chaque chose que quelqu'un il entend, il a un devoir de tirer un enseignement pour la vie de tous les jours. Une histoire qui s'est passée avec un certain journaliste parlementaire du journal Yediot Acharonot en Israël, qui s'appelle Eliyahu Amikam. Pendant plusieurs années, il était le reporter de ce journal, un des plus grands journaux en Israël, à New York. À la fête de Sukkot 1968, il est arrivé au 77 qui est la synagogue du Rabbi. Et pendant Sukkot, ou la veille de Kippour, le Rabbi avait l'habitude de distribuer ce gâteau au miel qu'on appelle le lekar à tous ceux qui étaient présents, en leur souhaitant le Shana Tova, en tout cas, bonne et douce année. Une des raisons d'ailleurs que le Rabbi mentionne, qui est mentionnée dans les livres, pourquoi on a l'habitude de donner, d'échanger du gâteau au miel avant Kippour, c'est que si jamais cette année, il y a eu un décret sur la personne qu'il aura besoin de dépendre de quelqu'un d'autre, par ça qu'il a demandé ce morceau de gâteau au miel la veille de Kippour et qu'il lui a donné, qu'il a reçu, automatiquement c'est considéré comme s'il s'est déjà acquitté du fait de dépendre de quelqu'un d'autre cette année, et qu'à partir de maintenant, il aura tout ce qu'il a besoin sans dépendre de qui que ce soit. De là la coutume qui est dans les livres, pourquoi on échange des morceaux de gâteau au miel, des douceurs, veille de Kippour et pendant ce fête. Alors, il avait cette coutume pendant de nombreuses années. J'ai eu moi-même la chance de recevoir des dizaines de fois la veille de Kippour ou pendant Sukkot, le Shana Rabbah, ces morceaux de gâteau au miel, avec cette bénédiction, les Shana te va en tout cas une bonne et douce année. Notre cher reporter, journaliste d'un journal qui n'est pas considéré comme un journal religieux, un journal laïque, passe devant le Rabbi, il fait la queue comme tout le monde pour recevoir ce fameux gâteau au miel et la bénédiction du Rabbi pour une bonne et douce année. Le Rabbi lui donne le morceau et lui dit, le Shana Tova, en tout cas, bonne et douce année. Et le Rabbi rajoute tout de suite sur le champ, c'est pas comme ça qu'on écrit sur un juif. La personne ne sait pas de quoi le Rabbi parle. Sur le champ, il est un peu émerveillé, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le contexte est le suivant. Dans la Knesset, au Parlement israélien, il y avait un des plus vieux membres de la Knesset qui s'appelait Meir Vilner. Il était membre de la Knesset pendant plus de 41 ans. Et lui, il était le symbole de la gauche extrême dans le Parlement israélien. C'est quelqu'un qui était associé avec les parlementaires arabes. Et il était, si on peut dire, le plus pro-communiste. Et dans chaque débat qu'il y avait dans la Knesset, dans le Parlement israélien, il représentait les Arabes avant de représenter les Juifs. Par exemple, il était contre n'importe quel accord qui pouvait être fait. C'était rendre de Sinaï et d'Égypte. Il était n'importe quelle chose qu'Israël voulait faire, pas parce qu'il voulait défendre les droits du peuple juif, mais parce qu'il se disait que ce n'était pas suffisant pour plaire à ce qui était l'opposé, le camp arabe. Le 11 Tishri, le lendemain de Kippour, ce fameux refusnik, à l'époque, certains juifs avaient certainement dû entendre, c'est qu'on ne les laissait pas sortir de Russie, et qu'après plusieurs demandes et plusieurs tentations, ils ont réussi finalement à obtenir un visa pour aller en Israël. Il s'appelait Abraham Ben Moshe. Il a attendu ce membre de la Knesset, anti-juif, anti-religion, qui défendait nos amis, etc., etc. Il a attendu qu'il rentre chez lui à la maison, parce qu'il venait de dire un discours dans la Knesset contre Israël, contre la terre d'Israël, en s'énervant contre le fait qu'on a osé se défendre pendant la guerre des 6 jours. Bref, un discours extrême du côté de la gauche,
Et lui, il s'est dit, ça, je ne peux plus laisser passer. Et donc, ce fameux refusnik, Avraham Ben Moshe, il attend que ce membre de la Knesset arrive chez lui à la maison, et il avait un petit couteau dans la main, et il a poignardé dans le ventre. Grâce à Dieu, rien ne lui est arrivé à ce monsieur Vilner. Il a été sauvé. C'était quelque chose qui était banal. Mais à l'époque, en Israël, de droite comme de gauche, et ce Yahou Amikam, qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, un journaliste de Yediot Ahronoth, il a écrit tout un article, et comme tous les juifs en Israël étaient tellement contre ce membre de Knesset, à cause de toute cette extrême position qu'il avait contre le peuple juif, contre la terre d'Israël. Il a écrit un article en disant « Dommage que le couteau, la lame n'était pas plus pointue, elle n'était pas plus longue. » En 2 mots, il se dit « Si déjà il a fait quelque chose pareil, il aurait dû s'en débarrasser de lui. » Ça, c'est le contexte. Ça, c'était quand? Le 11 Tishrei. Il arrive à New York pour passer devant le rabbi pour recevoir le morceau de gâteau au miel pendant Sukkot. Et en passant devant le rabbi, la première chose, le rabbi lui dit « Bonne et douce année ». Et juste après, le rabbi lui dit « C'est pas comme ça qu'on écrit sur un juif ». Alors, c'est un journaliste, donc il réagit rapidement. Il s'est dit, certainement, le rabbi fait allusion à ce que je viens d'écrire il y a quelques jours, qu'on aurait dû finir avec cet homme-là, et pas le laisser en bonne santé, etc. Donc il a dit, mais cher rabbi, je pense que vous ne savez pas avec qui on a affaire. Vous ne connaissez pas la politique israélienne, vous ne savez pas que ce membre de Knesset, c'est quelqu'un qui est vraiment un danger pour le peuple juif, un danger pour la terre d'Israël. Et donc il essaie de se défendre, d'expliquer son intention, qu'est-ce qu'il vient de faire le rabbi. Mais comme il y avait une énorme queue, une longue queue, avec des gens qui sont venus du monde entier pour recevoir ce morceau de gâteau du rabbi, la bénédiction, le rabbi lui dit, je te demande d'aller dans mon secrétariat, demande-leur qu'il te donne la brochure du discours que j'ai prononcé Shabbat. Shabbat, le rabbi avait parlé sur la fameuse phrase de l'Agmara qui nous dit que les pochés Israël, les fauteurs du peuple juif, sont pleins de mitzvot, pleins de bonnes actions comme une grenade. Et le fameux débat qui est demandé, comment est-ce possible? Le rabbi dit, parce que quand un juif fait une mitzvah, la mitzvah le remplit. Et ça montre quelle est sa vraie existence, quelle est sa vraie volonté. Ce n'est pas les péchés qu'il a fait jusqu'à présent. Bien au contraire, sa vraie volonté, c'est de faire ce que Dieu attend de lui. Alors que quand quelqu'un fait un péché, ça ne remplit pas la personne. Et donc c'est pour ça que même un fauteur du peuple juif est considéré plein de mitzvot. Ça, c'est ce que Rabbi avait expliqué ce Shabbat. Si on réfléchit un instant avant de passer à la lettre, un juif que tout le monde décrit comme quelqu'un qui se bat contre le peuple juif, qui cause du tort au peuple juif, qui cause du tort à la terre d'Israël. Et néanmoins, quand le journaliste écrit quelque chose qu'il ne faut pas sur lui, le rabbi vient le défendre en lui disant « c'est pas comme ça qu'on décrit sur un juif ». Même si à l'apparence, il te paraît comme quelqu'un qui est plein de fautes et plein de péchés, son fond est bon. Son fond, il a une neshama à l'intérieur de lui-même, il a ses mitzvot, à l'intérieur de lui-même, il a ce diamant qui est caché. Et à nous de tout faire pour dévoiler ce diamant et le faire remonter à la surface. Alors on a dit tout à l'heure, on va rentrer un peu dans le processus de comment fonctionnent les machines à laver et les fers à repasser. Je ne sais pas ici combien de personnes ont l'habitude de mettre des affaires dans le pressing. Une lettre magnifique, on va lire le texte en français parce que c'est les mots du rabbi qui sont tellement riches et qui nous donnent justement la réponse à tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Quel est le sens même de la tchouva? Et comment est-ce possible, comme on l'a posé depuis tout à l'heure, que la tchouva peut réparer et peut faire en sorte que tout le mal qui a pu être fait est totalement effacé? La lettre 1055, le rabbi dit la chose suivante. Je vous salue et je vous bénis, vous avez tous la feuille. À l'occasion de la visite que vous m'avez rendue, je voudrais vous exprimer encore une fois ma bénédiction pour ce que vous ayez de longs jours et de bonnes années ainsi que votre épouse. Ce seront des années véritablement longues et bonnes, ce qui signifie chez les Juifs qu'on les vivra dans la tranquillité de l'esprit et du corps, en accomplissant de bonnes actions. Il faut donc ressentir ces jours et ces années grâce à des réalisations liées à la Torah et au mitzvot, qui prendront la forme d'accomplissements positifs, pénétrer les trois amours, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour de son prochain. Une telle existence apporte la réussite et la bénédiction dans son propre foyer, comme dans celui des enfants et des petits-enfants. Et là, le rabbi rentre dans le vif du sujet. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes le jour de la naissance du Baal Shem Tov. Comme je vous l'ai dit oralement, mon beau-père, le rabbi a maintes fois rappelé une explication du Baal Shem Tov, selon laquelle tout ce qu'un juif voit ou entend doit lui délivrer un enseignement sur sa manière de servir Dieu. Bien évidemment, une situation permanente doit a fortiori délivrer un tel enseignement. Le linge et les vêtements, avant qu'on les porte, sont parfaitement propres, impeccablement repassés
et admirablement à leur place. Puis dès lors qu'on les porte un certain temps, ils sont froissés, poussiéreux ou tachés. Pour autant, on ne doit pas les jeter. On les confie à un blanchisseur ou à un teinturier. Ça, c'était le métier au passage de celui auquel le rabbi écrit la lettre. Le blanchisseur place ses vêtements dans un ustensile ou dans une machine qu'il porte à une température tiède ou chaude, en y versant de l'eau chaude différents produits chimiques et du savon. Il les débarrasse ainsi de la saleté et des taches, puis les repasse en appliquant sur eux un fer ou une presse. Après cela, on peut de nouveau porter ses vêtements. Bien, le rabbi lui dit, ça c'est exactement qu'est-ce qui se passe avec chacun d'entre nous quand on fait tchouva. Il en est de même pour l'âme juif. Lorsque Dieu la donne à un homme ou à une femme, celle-ci est pure, empêchée et adaptée à cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est repassé? Et qu'est-ce que ça veut dire elle est adaptée à cette personne? C'est-à-dire elle est bien à sa place. Ainsi, nous constatons chaque jour dans les bénédictions du matin, Neshama Shenata Tabitaora, et l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Mais le temps passe, et cette âme se consacre aussi aux préoccupations du monde. Dès lors, elle se froisse, car elle n'est pas utilisée de la manière désirée par Dieu. Bien plus, elle peut même se couvrir de poussière ou de taches. Si l'on néglige une mitzvah que l'on devrait accomplir, ce qu'à Dieu ne plaise, ou si nous transgresse une interdiction, ce qu'à Dieu ne plaise, chaque fois qu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas, malheureusement, c'est comme une tache qui est faite sur l'âme, ou c'est comme une tache qui est faite sur l'habit. Alors est-ce que parce qu'on a fait une tache sur un habit, on met l'habit à la poubelle? Néanmoins, l'habit continue. La Torah nous demande de ne pas perdre l'espoir d'avoir une âme pure et adaptée à une vie juive. Pour cela, il faut la placer dans un endroit où la température est tiède. Ayant été réchauffée par l'enthousiasme de la Torah et des mitzvot, l'âme épuisera sa passion et son entrain. Cet enthousiasme doit cependant être réservé aux activités sacrées. Pour cela, on devra prier avec la plus grande ferveur, ainsi qu'il est dit, déverse ton cœur comme de l'eau. Étudier la Torah avec concentration, ainsi qu'il est dit, vous qui avez soif, allez boire de l'eau. Il n'est pas ici question d'eau au sens littéral, mais bien de la Torah. Pour parvenir à cela, différents éléments doivent être réunis, comme on l'a dit tout à l'heure, qui correspond aux produits chimiques et au savon. Il faut donner de la tzedaka, respecter la kashrut et d'autres mitzvot. Ainsi, l'âme retrouve intégralement sa pureté. Si en outre on place sur elle le poids correspondant au fer à repasser de la Torah, on s'apercevra que malgré la pression, celui-ci ne le dérange pas, mais bien au contraire, le rend droit, en remet chaque détail à sa place, lui restitue la forme et l'apparence qui lui convient. Grâce à la Torah et au mitzvot, l'âme devient ce qu'elle doit effectivement être. Quelle merveilleuse leçon à quelques jours de Rosh Hashanah. Combien d'entre nous s'imaginent qu'une fois qu'on a fait une erreur, c'est fini? Plus d'espoir. Et d'ailleurs, dans l'école du peuple juif, nous avons ces deux grandes écoles. L'école qu'on peut appeler l'école du Moussar, l'école, si on peut dire, de la réprimande, et l'école de la Chassidoute, qui a été justement fondée aujourd'hui par son fondateur, le Baal Shem Tov, et l'Admour Hazaken, premier rabbi du Chabad. Il y a une école qui vient et qui nous enseigne comme quoi tout ce que tu as pu faire de mal jusqu'à présent va te poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. Irréparable. Tu as mis une tache sur la veste, tu ne pourras jamais l'enlever. Tu pourras essayer d'enlever, mais la marque restera. C'est-à-dire que quelqu'un il a parlé de cicatrices. Ça restera tout le temps, irréparable. Mais pendant le temps que tu es en train de râler, pleurer, être amer sur ton sort, tu ne construis rien. Vient l'école de la Chassidoute, que le Baal Shem Tov a dévoilé justement après les 200 premières années, il y a 500 ans par le Harizal, à sa fête. 200 ans plus tard, le Baal Shem Tov est venu nous a montré comme quoi un juif a un diamant au fond. La Neshama, c'est un vrai diamant. L'âme de chacun d'entre nous veut faire ce que Dieu attend de nous. Ne te focalise pas sur le passé. Et d'ailleurs, c'est ce que Rambam nous dit, Maïmonide. Il suffit de dire un mot. J'ai fauté. Oui, j'accepte le fait que j'ai fait une erreur. Je ne suis pas parfait. Dieu m'a donné un mauvais penchant. Je peux faire des erreurs. Mais à partir d'aujourd'hui, focalise-toi sur le futur. Arrête de penser au passé. Kippour n'est pas tous les jours. Effectivement, Kippour, on a l'habitude de faire al-khet et on a l'habitude de demander pardon toute la journée. Mais c'est un jour dans l'année. Oui, tous les jours dans la prière, nous disons 3 fois par jour, Slach lanu, pardonne-nous. Mais c'est que 3 fois par jour. Le reste du temps, on doit se consacrer à agir, être actif, positif et avancer vers l'avant. Si tu restes du matin jusqu'au soir à être amer, à pleurer sur ton sort, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, l'année passe et tu n'as rien fait.
Or, Dieu a la raison même pourquoi Dieu il envoie un juif sur terre. C'est pour agir, pour ajouter du positif. Chasser l'obscurité en mettant la lumière. Tu ne peux pas chasser l'obscurité avec un balai. Mais si tu mets une allumette, si tu allumes une seule lampe, l'obscurité elle est chassée. Ça, c'est notre devoir. Et ça, c'est la manière comment on fait tchouva. Alors, bien sûr, c'est pas pour ça, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on peut faire la fête, et de toute façon, on va faire tchouva, tout va disparaître. On doit s'assurer, on doit essayer de tout faire pour ne pas faire des erreurs. Mais une fois que Dieu nous en préserve, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. J'accepte le fait, j'ai fait une erreur, je m'excuse, et on avance. Focalisons-nous sur construire, pas seulement sur le passé. Terminons avec une merveilleuse lettre. Une femme qui écrit au rabbi, en disant qu'elle pense que son sort est scellé. Elle n'a pas d'espoir. Elle dit au rabbi, j'ai grandi pas dans une famille religieuse, et j'ai jamais appris les lois de pureté familiale. J'ai eu des enfants. J'ai jamais su c'était quoi le mikveh. J'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire, les lois de pureté familiale. Les enfants sont nés. Ils sont là aujourd'hui, ils ont 20 ans. Je sens que j'ai plus d'espoir sur terre. Irréparable. Les enfants, ils sont là. Je ne peux pas rentrer dans le ventre encore une fois, malgré qu'il y a beaucoup de parents qui auraient tellement voulu manger leurs enfants quand ils étaient si petits. Avec des gens qui disent que quand les enfants ils sont en bas âge, ils disent qu'est-ce qu'on les adore, qu'est-ce qu'on aurait voulu les manger. Et quand ils grandissent, on dit qu'est-ce qu'on regrette de ne pas l'avoir fait. Certains parents parlent comme ça. Mais elle s'est dit, j'aurais tellement voulu être 20 ans en arrière. Si j'aurais appris à 20 ans l'importance de ces lois, bien sûr que je les aurais fait. Je n'ai pas appris, je ne savais pas, mais aujourd'hui je ne peux rien faire, mes enfants ils sont là. Et donc elle termine, je suis aujourd'hui dans la tristesse et dans, pas seulement la tristesse, le désespoir. C'est fini. Aujourd'hui j'ai 20 ans de plus, ma vie est finie, je ne pourrai plus rien faire. Mes enfants ils vont avancer, et moi c'est fini. Et comme ça, elle écrit au rabbi une lettre d'amertume, une lettre sincère. Une femme, et ça pourrait être écrit par un homme pour n'importe quelle erreur qu'on a pu faire. Je n'ai pas mangé cachet pendant 20 ans. Je n'ai pas fait Shabbat pendant 30 ans. Combien de juifs, comme il a dit tout à l'heure, Rav Zalman, sur le fait que des juifs qu'on rencontre dans les fins fonds de Seine-et-Marne, pendant 60 ans, 70 ans, n'ont pas mis les tefilines. Ne savaient pas que c'était Shabbat, ne savaient pas que c'était Rosh Hashanah, ils n'ont jamais appris. Et combien se tournent en disant, aujourd'hui, à 70 ans, mettre les tefilines, j'ai jamais mis de ma vie. C'est fini, ma vie elle est finie, ça ne sert à rien. Et combien de fois un juif qui se réveille, qui essaye de faire tchouva et qui essaye d'avancer, et il se dit, mais mon passé va me continuer derrière moi. J'ai un juif avec qui j'apprends toutes les semaines, et qui me dit sans arrêt, à chaque fois ça revient dans les cours, et à chaque fois je dis, oublie, mais à chaque fois il répète en disant, pendant 50 ans, j'ai rien fait. C'est un juif qui est arrivé une fois à Rosh Hashanah, il y a 7-8 ans. Il travaille à Ponto Combo. Et le jour de Rosh Hashanah, il a cherché sur Internet pour savoir est-ce qu'il y a ici une synagogue. Et sur Internet, c'est écrit Betravat, donc il a tapé à la porte à 1h de l'après-midi. C'était juste au moment où on allait sonner le chauffard. Il rentre et il dit je suis un juif, je travaille ici chez mon bureau à côté, je viens de Paris, et je voudrais savoir est-ce qu'on peut écouter le chauffard. C'est découvert Rosh Hashanah. Le lendemain de Rosh Hashanah, les jours du jeûne de Gedalia, on a mis les tefilines ensemble. Ça fait maintenant 8 ans. Aujourd'hui, il met les tefilines, il fait Shabbat. Et la semaine dernière, dans le cours, je lui rappelais le fait qu'il s'est dévoilé, il s'est réveillé le jour de Rosh Hashanah. Parce que par hasard, par erreur, dans la pause déjeuner, il est parti chercher s'il y a une synagogue dans les parages pour écouter le chauffard. Mais à chaque fois qu'on parle, il dit, mais 50 ans, j'ai rien fait. 50 ans de ma vie, j'ai rien fait, aucune seule mise. C'est irréparable, même si aujourd'hui je fais ce que je peux. Mais c'est fini. Qu'est-ce que le rabbi répond à cette femme? Le rabbi dit la chose suivante. Revenons à ce qu'on vient de dire. Réparer, faire tchouva ne veut pas dire se focaliser sur le passé. Veut dire oublier le passé. Je regrette le mal, mais j'avance. Je me focalise sur le futur. Alors lui dit la chose suivante. Ce que tu m'écris sur le fait que tu as des mauvais sentiments, tu as des remords, tu te sens mal à l'aise pour le fait que tu as eu des enfants et que tu n'as pas pratiqué la pureté familiale. Et donc, je reprends tes termes. Tu me dis que si c'est comme ça, tu es tellement en désespoir et tellement triste, et tu ne vois pas de futur, et tu ne pourras jamais réparer ton passé. La Bible emploie ce terme. Sache que ces mots que tu écris sont contraires de manière fondamentale à la base même de notre croyance, à la base même de notre Torah. Ça n'existe pas une personne qui ne peut pas réparer le passé. Et la Bible continue avec un mot beaucoup plus fort. On ne répare pas une mauvaise action en faisant une double mauvaise action.
Tu dis que tu n'as pas fait quelque chose de bien dans le passé. C'est une mauvaise action. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es triste et en désespoir. Tu fais 2 mauvaises actions. Réparer une mauvaise action par une deuxième mauvaise action, tu ne vas rien réparer. Alors c'est quoi la solution? La vie continue. Ce que je te propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, puisque tu es au courant de ces lois, va les enseigner à tes amis, va les enseigner à tes proches, va faire en sorte que dans ton entourage, on soit au courant de ces lois, et grâce à ça, tu répareras le passé. Pour la simple raison que le mauvais penchant, celui qui essaie de tout faire pour nous faire tomber, il a le plus grand kiff quand on pleure, le plus grand kiff quand on est amer, le plus grand kiff quand on est en désespoir, le plus grand kiff quand on est de manière totalement pour rien réparer. Pourquoi? Parce que pendant le moment qu'on est amer, qu'on est triste, qu'on est en désespoir, on ne fait rien. On n'agit pas. Quelqu'un qui se lève le matin, si on peut dire du pied gauche, qui se lève, il n'a pas envie de rien faire aujourd'hui. Parce qu'il est énervé, parce qu'il est amer. Pendant le moment qu'il est amer, il ne fait plus rien. Par contre, le mauvais penchant va toujours tout faire pour nous empêcher de faire quelque chose de positif. Dès qu'on va passer à l'action, là, il va nous arrêter. Mais il ne va jamais venir embêter quelqu'un à être amer, être en désespoir. Je terminerai avec une dernière petite histoire. À l'époque, ici, malheureusement, on ne pouvait pas prendre la Torah comme on apprend aujourd'hui. Une si belle salle, rénovée, magnifique. Pas seulement avec des plats, je veux dire, tellement larges. Alors, je ne sais pas, à chaque fois, je demande à Zama pourquoi il met tellement de manger sur la table. Et il y en a qui ont l'habitude de mettre à manger pendant un cours pour que les gens ne parlent pas pendant le cours. Il y en a qui donnent à manger pour donner à manger à l'âme animale, le corps, pour que l'âme puisse se concentrer. Et il y a des endroits comme ici, j'attends toujours la réponse. Peut-être après, on va voir la réponse ensemble. Mais à l'époque, on ne pouvait pas apprendre. Pas seulement qu'on ne pouvait pas apprendre, on devait être caché dans des caves souterrains. Parce qu'on savait que dès que la police ou l'armée allait découvrir que des Juifs étaient assis en train d'apprendre la Torah, on va savoir ce qui aurait pu leur arriver. Ils auraient pu être envoyés en exil en Sibérie pendant 20 ans, 25 ans, juste parce qu'ils ont appris la Torah. Le maître pouvait être tué. Et donc, il y avait ce qu'on appelle certains codes qui étaient donnés dans différentes classes de yeshivot qui étaient souterraines. Et quand on entend, il y avait toujours comme un guetteur, je ne parle pas ici des cités, mais c'était presque, qu'il y avait un guetteur à l'extérieur, on appelle ça en bon français un chouf, pas un chauffard, pas comparé avec un chauffard, et que lui, il était au coin de la rue. Quand on entendait les bruits de bottes qui arrivaient de ces certains, on va dire militaires, policiers, le KGB qui arrivent, il faisait un certain signe, et quand on entendait ce symbole, tout le monde devait fermer les livres, s'enfuir par derrière les fenêtres, courir, pour faire en sorte que quand ils arrivent, il n'y ait plus personne. Comme on voit aujourd'hui dans certains quartiers. Kemal, t'aurais fait le plus, c'était pas Hein? Ils étaient en train d'apprendre avec un juif qui s'appelait Reb Pratche Feigin, secrétaire de la vie précédent, qui était un des plus grands maîtres de la Chassidoute en Russie à l'époque. Malheureusement, il a été tué par les Russes à l'époque. Et ils étaient en train d'apprendre la Gemara, la Chassidoute. Et lui, il est en train de leur dire, voilà, Rosh Hashanah arrive, et cette année, vous n'avez pas prié comme il fallait, vous n'avez pas fait mis le filim comme il faut, vous n'avez pas mangé kasher comme il faut. Rappelons-nous l'époque, c'est pas comme aujourd'hui qu'on fait un appel téléphonique, on a des sushis qui arrivent sur place. Il n'y avait pas forcément manger kasher, c'était pas forcément facile de mettre des filim partout, on avait peur d'être regardé, les regards, etc. Mais il était en train, pas de les réprimander, il était en train de leur dire, Rosh Hashanah arrive, faut se réveiller, faut mieux prier, faut mieux manger kasher. Et là, les élèves qui étaient assis dans le cours commencent à pleurer. Ça leur fait de la peine. Le prof, il s'en prend à eux. Comme si toute l'année, ils ont perdu leur année. Et tout d'un coup, après quelques minutes de pleurs, on entend ce fameux signal. Je ne sais pas quel signal ils faisaient à l'époque, ni je connais les signaux qu'ils font dans les cités. Ils ont entendu le signal, les bruits de bottes arrivent. Il faut juste fermer les livres, les cacher quelque part et s'enfuir le plus rapidement possible, parce qu'ils risquent leur vie. Et la salle se vide en quelques secondes. Et on savait qu'il fallait attendre quelques minutes, 5, 10 minutes, un quart d'heure, le temps que les bottes sont passées. Et là, on revient, on continue comme si rien n'était. C'était le jeu du chat et la souris. Une fois qu'ils sont revenus, 1 heure plus tard, là, le maître leur a dit la phrase suivante. C'est bizarre. Quand je vous ai parlé des problèmes spirituels, vous êtes tous mis à pleurer. Mais dès que vous avez senti le vrai problème arriver, matériel, vous n'êtes pas mis à pleurer. Vous avez commencé, pas seulement faire mes livres, vous avez pris vos pieds, vous avez commencé à courir, vous vous êtes enfui, vous avez agi. Pourquoi ce n'était pas l'inverse? Pourquoi, quand je parlais d'un problème spirituel, vous n'avez pas commencé à agir, et pour un problème matériel, vous avez commencé à pleurer? Là, la réponse qu'on a dit tout à l'heure. Le mauvais penchant, celui qui veut nous faire tomber, on n'a rien à faire des pleurs. Pour lui, c'est le plus grand kiff. Pleurer 1 heure, 2 heures, 5 heures, 1 journée, 1 mois. De toute façon, on ne fait rien. Mais le moment qu'on va commencer à agir, rentrer dans l'action,
va tout faire pour les empêcher. Chers amis, c'est l'enseignement magnifique qu'on apprend de Chai Elul, 18 Elul. La logique de la tchouva, ne pas se douter si on passe nettoyage à sec ou bien nettoyage à la vapeur, mais une chose est garantie, on peut tout réparer. N'importe quelle chose qu'on a pu faire, on doit se rappeler, comme on a vu tout à l'heure dans cette merveilleuse lettre que le Rabbi nous décrit, basée sur le Rambam, comme quoi c'est pas nous qui avons fait cette mauvaise chose, mais c'est un souffle, mauvais souffle, ou c'est un vent de folie qui s'est habillé en nous, mais en réalité, on veut réparer. Et comme Rambam a dit que Dieu nous accorde la tchouva, à nous d'agir, comme le Rabbi dit, de mettre les produits chimiques. La Torah, rajouter dans les études de la Torah, rajouter dans la prière, rajouter dans la tzaka, particulièrement dans cette période. Et là, on est garanti que le jour de Rosh Hashanah arrive, le jour du jugement, comme la Gemara a dit tout à l'heure. Et à ce moment-là, pas seulement que le jugement est joué d'office depuis le départ, qu'on a inscrit tous dans le livre de Tzadikim, le livre de la vie, pour pas seulement avoir une Ktiva, Khatima Tova, être inscrit et scellé dans le livre de la vie, le livre du bonheur, avoir une année bonne et douce, de mériter que tout ce que chacun désire soit accompli de la plus grande manière, de la meilleure manière possible. Que Dieu fasse, en ce qui nous concerne à tous, tout le peuple juif, qu'on soit réunis encore tous ensemble cette année avant Rosh Hashanah et Yerushalayim, avec la venue du Mashiach. Et à ce moment-là, le jour de Kippour, ça ne sera pas un jour de Kippour comme aujourd'hui, assis à la synagogue, dans toute la journée. On verra le grand prêtre avec les sacrifices qui terminent le jour de Kippour, avec les grandes fêtes qui se passent autour. Que Dieu fasse que ça se passe matériellement de nos jours. Amen. Merci à tous. Amen. Un grand merci à mon cher cousin, le Rav Yossi Amar, qui est le chayar du Rabbi, donc en Seine-et-Marne, et le directeur du Bet Lubavitch de Ponto Combo. Donc si vous avez des personnes en Seine-et-Marne, et particulièrement à Ponto Combo, qui veulent écouter le chauffard ou faire la mitzvah du Lulav et qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez le contacter directement. Mercredi prochain, si Dieu veut, je vais voyager à New York chez le Rabbi pour la bar mitzvah de mon fils Mendy. Le dernier cours c'est aujourd'hui. Déjà, je voudrais vous souhaiter une bonne année, Tira Vechatima Tova, une bonne et douce année, 5777. N'hésitez pas à m'envoyer par message ou m'écrire votre prénom, le prénom de votre maman, pour pouvoir demander des brachot sur la tombe du Rabbi quand je serai sur place. Et on va atterrir au retour dimanche, la veille de Rosh Hashanah, pour pouvoir être là Rosh Hashanah et faire le tour de la ville pour aller sonner le chauffard pendant les 2 jours pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. On va faire à la Mechia, Bracha Acharona, Bechavod.